Alors, je vais travailler sur le calque image uniquement. Pour être certain de ne pas travailler sur le calque texte, je clique sur le bloc, sur la case vide en face du calque texte là. Voilà, il est verrouillé. Je suis certain de ne pas aller chipoter sur le texte par erreur. Et je déplace l'image et je la redimensionne. Outil de transformation manuelle avec la touche majuscule pour que les proportions soient gardées. Je vous rappelle que si vous n'avez pas enfoncé la touche majuscule et vous avez écrasé l'écureuil, ça c'est un écureuil Formule 1, eh bien il va falloir double-cliquer avec la flèche noire sur, soit annuler, vous pouvez aussi annuler la transformation, mais si vous vous en rendez compte plus tard, eh bien vous double-cliquez sur l'image, et là il est indiqué les proportions, et là on voit que 31% dans un sens, 52% dans l'autre, ça ne va pas. Donc je vais mettre 40 dans les deux, la moyenne entre 30 et 50. Et là, l'écureuil a repris une forme à peu près normale. OK. Et là, je vais demander objet, ajuster le bloc au contenu. Menu objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et voilà. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de faire, c'est juste un rappel. Que faire dans le cas où j'ai écrasé dans un sens ou l'autre. On a donc vu la procédure, le double-clic sur l'image, puis aller indiquer un pourcentage au-dessus pour l'agrandissement. Et puis, objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. C'est pour que le bloc se réagrandisse pour entourer toute l'image en fait. Bien, alors là je suis de toute façon avec l'outil de transformation manuelle. Et touche majuscule, poignée du coin, j'agrandis, j'agrandis. Il faut que l'image sorte, en fait. C'est ce qu'on appelle le bord perdu. Alors, quand vous avez un système, un périphérique de sortie qui vous permet de faire ça, faites-le. C'est-à-dire d'imprimer jusqu'au bord des pages ou de montrer les images jusqu'au bord des pages. Ce sera plus professionnel. Bien. À partir de là, avec la flèche noire, je vais recadrer, c'est-à-dire que je prends la poignée du milieu ici et je l'amène à peu près du bord de la page. Vous voyez le bord de la page en noir, là. La ligne noire, c'est le bord de la page. C'est le bord de l'iPad, puisqu'on est dans un iPad. Bien. Et puis, je double-clique sur le bloc. Je suis au niveau de l'image. On voit les vecteurs cyan qui apparaissent. Et je déplace. Voilà, ben oui, forcément, puisque j'ai recadré. Et donc, raison pour laquelle il faut quand même un sujet qui soit assez vertical si je veux qu'il occupe seulement une colonne. Remarquez que je n'ai pas fait aller l'image jusqu'au bord, jusqu'au texte, il faut quand même laisser un peu d'espace. Je passe en affichage aperçu, vous voyez ce que ça donne. Tiens, est-ce que ça ne ressemblerait pas à une publication un peu professionnelle? Ben si, InDesign vous permet de faire des choses vraiment très souple, de manière très souple. C'est ça la différence avec Microsoft Word. Bon, ceci dit, je ne tape pas du sucre sur Microsoft. Ils ont aussi un logiciel de mise en page qui s'appelle Publisher, qui permet de faire mieux que Word.